Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la suite de la série Inspiration Harry Potter avec un snood. Donc là, je l'ai fait en taille enfant. Je vais avoir trois tailles, donc bébé, mais à partir de 15 mois, enfant et ado adulte. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, pour commencer, j'ai monté pour ma part 34 mailles. Pour les autres tailles, ça va s'afficher juste là, sur le côté comme d'habitude. Et j'ai pris des marqueurs de mailles, des anneaux marqueurs. Donc c'est de la récup hein, purement. Donc voilà, je trouvais ça joli, puis j'avais envie d'essayer si ça marchait ou pas. Donc voilà. Alors, là, ce qu'on va faire avec nos mailles. Donc là, on va commencer par 5 mailles au point de riz. Donc là, ma première maille, je la tricote à l'endroit. La seconde, je la tricote à l'envers. La troisième, à l'endroit. La quatrième, à l'envers. Et la cinquième, à l'endroit. Hop, ça va nous servir en fait de petite bordure pour éviter que le snood roule trop en fait, vu que le reste, je vais le faire en jersey. Donc là, hop, je mets mon petit truc. Voilà. Et là, après, je vais tricoter 24 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Je remets un petit marqueur. Et là, il me reste 5 mailles. Donc là, pareil, ces 5 dernières mailles, ça va être mon autre bordure. Et je vais la tricoter aussi en point de riz. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Donc j'ai fait mon premier rang. Pour le deuxième rang, vu qu'on est en train de commencer par du point de riz, on va tricoter la première maille à l'endroit. Donc là, la première maille, moi je la fais juste glisser. La suivante se présente à l'endroit et j'ai commencé par une maille à l'endroit, donc à l'envers. Donc à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Voilà, j'ai fait ma petite bordure. Je fais glisser mon marqueur et là, je vais tricoter donc mes 24 mailles centrales, pardon, donc jusqu'au marqueur suivant à l'envers pour faire le jersey. Donc j'ai oublié de repasser mon fil. Hop. Je m'en mêle un peu les pinceaux. C'est pas grave. Donc voilà. Hop, on est bon. Donc là, je tricote toutes mes mailles jusqu'au prochain marqueur à l'envers. Donc là, j'arrive bientôt à mon marqueur. Hop, ma dernière maille à l'envers. Donc je sais que là, je vais reprendre à l'endroit.
Donc je passe mon fil directement, je fais passer mon marqueur et là du coup je fais mes 5 mailles au point de riz. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Donc du coup je vais faire ça sur, pour ma part sur 6 cm. Et pour les autres tailles, du coup j'affiche là sur le côté, là ici. Et on se retrouve du coup quand j'en suis arrivée à mes 6 cm. J'en suis arrivée à environ mes 6 cm. Donc je prends plutôt ma mesure du côté du point de riz. Vu qu'il est un peu plus resserré que le jersey, ça m'arrange plus de mesurer à partir de là à peu près. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à ma couleur, à ma deuxième couleur. Comme ça, pour faire les rayures. Donc, c'est parti. Alors, en sachant que mes rayures, je préfère les faire sur l'endroit pour éviter d'avoir un espèce de marquage pointillé sur le devant. Donc voilà, hop. Je ne vais pas couper ma laine, vu que je vais faire des petites rayures. Voilà. J'en ai pas besoin. Donc, je prends mon fil de la deuxième couleur et je vais le placer comme quand je tricote normalement. Hop, donc là la première maille automatiquement je la tricote. Je viens bloquer le fil derrière. Je viens resserrer le fil rouge. Hop. Et je tricote ma maille. Bon là c'est très lâche mais c'est pas très grave. Hop. Parce que là je resserre mon fil rouge pour bien maintenir la laine. Je vais bloquer le fil rouge aussi derrière. Je vais resserrer ma laine, ma deuxième couleur. Hop. Et après, je vais tricoter normalement tout mon rang. Donc là, vu qu'on est en point de riz, à l'envers. Ensuite, la suivante, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et on va resserrer le tout après pour que toute la laine se maintienne bien. Donc là, je fais juste glisser mon marqueur. Je tricote mes mailles tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc voilà, je suis arrivée au marqueur. Donc là, je reprends mon point de riz. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Voilà. Donc là, avant de continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu attacher mon fil, mon nouveau fil, pour éviter que toutes les mailles ne se fassent la malle. Hop. Donc je fais juste un petit nœud entre les deux fils et je serre. Donc voilà, hop. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Ensuite, on se retrouve sur l'arrière. Donc là, vu que j'ai changé de couleur, je vais pas juste faire glisser ma maille, je vais la tricoter aussi. Donc là, elle se tricote à l'endroit. Ensuite, à l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. On fait passer le marqueur. On fait passer le fil sur le devant. Et je tricote mes mailles
à l'envers jusqu'au prochain marqueur. Donc voilà, on est arrivé au prochain marqueur. Donc là, on repasse le fil derrière, on repasse le marqueur et on tricote notre maille à l'endroit. La seconde à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Voilà, donc là on a fait nos 2 rangs de couleurs, enfin avec la couleur numéro 2. Là, pour faire l'effet rayé que je veux, je vais repasser à la couleur numéro 1. Donc je mets ma couleur numéro 2 de côté et je reprends ma couleur numéro 1. Et vu qu'en plus on a seulement deux rangs de décalage, ça va être plus simple. Donc je viens passer mon fil jaune derrière pour le bloquer. Je reprends mon fil rouge et je vais tricoter ma première maille. Alors là, du coup, je vais essayer de pas trop tirer sur mon fil rouge pour qu'on n'ait pas trop... que ce soit pas trop tiré. Je sais pas comment dire d'autre autrement. Voilà. Et je tricote donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc voilà. Donc là, on a un peu l'effet pointillé quand même dont je parlais tout à l'heure. Mais sur le côté, je me suis dit que bon, ça devrait le faire. Et là, on va passer le marqueur. Et on va tricoter tout le rang à l'endroit. Et en fait, on va faire pareil, 2 rangs avec la première couleur. Donc moi ici avec la couleur rouge. Comme on vient de faire les rangs précédents. Donc j'ai fait mes 2 rangs en rouge. Donc là, on commence à bien voir la différence de rayures. Donc là, ce qu'on va faire, on va repasser en jaune et on va refaire 2 rangs. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. Pareil qu'avec la laine rouge, on va la mettre sur le côté. On va prendre la laine blanche. Jaune, pardon. Hop. Et la laine rouge, je la bloque un peu derrière. Et là, je vais tricoter normalement avec ma laine jaune sans trop tirer dessus, surtout pour la première maille. Hop, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Hop, une à l'envers, une à l'endroit. Et après, à l'endroit jusqu'au marqueur, puis en pointerie après le marqueur. Et on fait le deuxième rang 5 mailles en pointerie, tout à l'envers jusqu'au marqueur, puis on termine par 5 mailles au point de riz et on se retrouve à ce moment-là. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, on va repasser de nouveau en rouge, en tout cas à la première couleur, selon la couleur que vous faites. Et à partir de la bande jaune, la suivante, on va compter 12 cm. En sachant que là, enfin en tout cas pour cette taille-ci. Sinon, sur le côté, je mets les tailles, les centimètres à respecter selon les tailles. Voilà. Donc, en sachant que là, pour ici, pour environ 6 cm de rouge ici, j'ai tricoté 18 rangs. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'après le jaune, je vais faire 36 rangs de rouge. Et après, je répète, je vais répéter tout le temps ce même schéma. 2 rangs de jaune, 2 rangs de rouge, 2 rangs de jaune, 36 rangs de rouge. Et en fait, en tout, je vais avoir 3 fois ce schéma-là en comptant celui que j'ai commencé. Donc je reviens quand même après avoir fait les 36 rangs suivants pour vous réexpliquer.
Donc voilà, je vais vous retrouver enfin pour la dernière partie du snood. Enfin, peut-être pas forcément pour la dernière partie, mais pour la dernière partie tricotée. Donc là, en fait, j'ai replié de façon à ce qu'on voit à peu près une fois qu'il sera terminé. Donc en fait, ça correspond à la moitié. Voilà. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai répété 3 fois. Du coup, à partir des rayures jaunes, j'ai répété jusque là 3 fois, en fait. Voilà, je vais essayer de m'expliquer plus correctement. Parce que du coup, sur la partie d'avant, j'avais l'impression que je m'étais mal expliqué, pardon, donc j'aimerais expliquer un petit peu mieux. Voilà. Donc en fait, pour reprendre, on a fait quelques rangs là. Donc on a fait à peu près 6 cm. En tout cas pour la taille enfant. Pour vos autres tailles, tout a été indiqué là sur le côté normalement. Ensuite, toujours pour la taille enfant, j'ai fait mon petit dessin, mes rayures. À partir de là, j'ai fait environ 12 cm de rouge. Et ce que je voulais expliquer, c'est que à partir des rayures jusque là, jusqu'au bout du rouge, après les 12 cm de rouge ou de votre couleur principale, on va répéter en fait cette section-là, donc une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Si jamais c'est toujours pas très clair, je vous invite à me contacter en commentaire et j'essaierai de me dépatouiller pour vous expliquer au mieux. Et en soi, le répéter 3 fois, ça vaut pour toutes les tailles. C'est juste les centimètres entre chaque rayure qui va différer. Pour la taille bébé, je crois que c'est 12 cm. Non, c'est 13. Non, 11. Je me mélange tout. Du coup, pour la taille bébé, c'est 11 cm. Pour la taille enfant, 12. Et pour la taille ado-adulte, 13. Voilà. Donc là, j'en suis là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dernière fois des rayures. Les 3 rayures là. Donc 2 rangs de jaune, 2 rangs de rouge, 2 rangs de jaune. Et après, je vais faire de nouveau 6 cm de rouge pour terminer mon snood. Et après, je vais pouvoir enfin l'assembler et il sera terminé. Enfin, il sera terminé, non pas totalement, parce qu'il va falloir rentrer tous les fils qu'on voit là sur le côté. Donc voilà. Allez, on y va. Donc voilà, je me retrouve avec mes 6 cm. Donc j'ai terminé. Donc là, il me reste plus qu'à faire mon dernier rang et à rabattre. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc du coup, là, je fais toujours mon point de riz. Donc ma maille à l'endroit, ma maille à l'envers. Et là, vu que j'ai mes 2 mailles sur l'aiguille droite, je commence à rabattre en passant la dernière maille sur l'avant-dernière. Ensuite, j'étais à une maille à l'endroit, je rabats, une maille à l'envers, je rabats, une maille à l'endroit, je rabats. Hop, et là, avec mon marqueur, je peux l'enlever pour continuer à rabattre tranquillement. Donc là, après, on passe sur l'envers. Donc je tricote ma maille à l'envers, je rabats, je tricote ma maille à l'envers, je rabats, je tricote ma maille à l'envers, je rabats et je fais ça jusqu'au prochain marqueur. Donc là, il me reste 2 mailles avant le marqueur. Donc du coup, je tricote. Voilà. Donc j'ai mes 2 mailles qui étaient avant le marqueur. Je peux enlever mon marqueur. Je rabats. Hop.
Et là, je repasse à l'endroit pour mon point de riz. Et je rabats normalement. Hop, là sur l'envers. On repasse à l'endroit. Hop, on repasse à l'envers. Puis à l'endroit. On rabat. Je sors ma boucle. Hop, je prépare. Et je vais couper mon fil. Voilà. Tac, je passe mon fil dans la boucle, je tire. Hop. Donc j'ai mis face à face mes les deux bouts du snood. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour la couture, on aurait pu reprendre le fil qu'on a coupé tout à l'heure. Et en général, on prend 3 à 4 fois la longueur de la largeur du travail, du tricot. Et comme ça nous aurait permis de faire avec le fil là. Mais bon, pour moi, j'y ai pu penser, donc c'est pas grave. Je rentrerai le fil et je vais reprendre un peu de fil. Hop, donc je vais reprendre 3 à 4 fois la longueur. Hop, donc hop, je fais mes petites mesures comme ça. 2, 3, à peu près 4. Bon, on va faire 4 même. Hop, donc je coupe mon fil. Je prends mon aiguille à laine. Et je vais passer mon fil à l'intérieur. Alors. Voilà. Donc là, pour bloquer mon fil, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher un petit peu la caméra. Comme ça, vous verrez mieux. Hop, donc on y est. Donc là, je vais bloquer ma laine sur le côté. Donc ici, hop, je passe mon fil. Et je repasse encore au même endroit pour bloquer mon fil. Voilà. Et celui-là, le petit bout ici, on le rentrera plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter comme ça. Hop, on passe le fil. Voilà. Et on va planter au même endroit, plus ou moins en face. On refait la même chose à côté. Puis en face. On continue. On va en face. Hop.
Donc voilà, on en est là. Donc là, on va passer au jersey. Donc, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer dans le V, dans les deux brins du V. Tac. Et j'ai un peu de mal. Voilà, c'est bon. On y arrive. Donc voilà. Et on va aller en face. On va aller chercher pareil les deux brins du V et passer à l'intérieur. Hop. Ensuite, on va aux deux brins de V suivants. Donc là, moi, c'est ici. On passe à l'intérieur. Voilà. Et on va en face, pareil, au suivant. Et en fait, ça va reformer les petits V et comme ça, en fait, ça va faire une couture invisible. Là, on voit un petit peu le rendu. Je vais me recentrer un petit peu. Voilà. Bon, du coup, on peut resserrer un peu. Voilà. C'est pas forcément la couture la plus jolie, mais si vous y arrivez mieux, le résultat peut être top et ça donnera un rendu comme si vous aviez tricoté en rond en fait. Donc voilà, je vais vous remontrer encore. Donc alors, 1, 2, donc là je suis à mon troisième V. Donc je passe ici, dans les deux brins. Je passe mon fil. Hop. Je vais en face. Donc 1, 2, 3, donc il est là. Je passe dans les deux brins. Je tire mon fil. Et voilà. Donc je fais ça vraiment tout le long. Voilà pour le snood. Du coup, j'ai fini ma petite couture. Donc voilà ce que ça donne pour ma part. Il me reste encore les fils à rentrer. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait et je le ferai hors caméra. Une fois que j'arriverai mieux à trouver le système pour rentrer les fils, parce que ça, c'est pas mon fort, je le montrerai sûrement dans les autres vidéos. Mais pour l'instant, je me sens pas de montrer ma technique parce que je la trouve pas encore assez propre. Donc voilà, donc la semaine prochaine, on se retrouve pour la vidéo de l'assemblage. Non, pas de l'assemblage, pour le dernier point de mon couvre-lit. Donc ce sera un cœur ajouré en jersey. Et dans 15 jours, on continue la petite série Inspiration Harry Potter. Et là, on va s'occuper de notre petite main. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir le plus vite possible et comme je peux. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.